La situation nécessite des solutions urgentes sur la question économique et sociale. Bon, pour le système politique, tout le monde voit surtout les symptômes. Malheureusement, on ne va pas souvent chercher le fond du problème. Donc les failles structurelles généralisées dans tous les domaines dont souffre la Tunisie en ce moment ne sont pas dues à des clauses qui ont failli dans la Constitution ou des clauses qui ne sont pas adaptées à la réalité tunisienne, mais d'après vous, elles sont dues au mandat qui a succédé et qui n'a pas honoré ses engagements. Vous résumez bien ma pensée, et ce n'est pas uniquement une idée lancée en l'air, c'est une réalité. Aujourd'hui, on critique, et c'est tout à fait légitime, la Constitution, certaines de ses clauses, ses amendements, mais ce que je refuse, c'est qu'on mette sur le dos de la Constitution. On n'est pas démocrate, on le devient par la pratique et par la conviction, comme je le disais. Mais il faut aussi des partis démocratiques. Aujourd'hui, sur les 228, donnez-moi la liste d'une dizaine de partis, pas plus. Avec cela, quel est le résultat? C'est qu'on a des partis fast-food, des gens qui passent d'un parti à l'autre du matin dans l'après-midi, qui passent d'un groupe électoral pour y revenir parce qu'entre-temps, monsieur s'est querellé avec monsieur ou madame. Et cette situation, c'est un vrai chaos. C'est vrai que les attentes étaient très fortes au lendemain de la Révolution, mais on n'a même pas vu un début de solution des problèmes du chômage, des disparités entre les régions, des inégalités sociales en général. On n'a rien vu. Très bien, vous avez parlé des partis politiques, on aimerait connaître quel est le sort du vôtre, le parti Takatl. Est-ce qu'il est dissous? Est-ce qu'il est toujours actif? Parlez-nous de Takatl. Oui, il est toujours actif. Il n'est pas le seul à avoir subi un peu presque un coup de cataclysme aux dernières élections de 2014. Un certain 6 août 2013, vous prenez une décision unilatérale peut-être de suspendre les travaux de la Constituante, un acte courageux qualifié par les uns, une décision historique qualifiée par les autres, mais un grand moment de solitude. Racontez-nous cette journée. Écoutez, je suis ravi que vous utilisiez tous ces épithètes qui font chaud au cœur, mais je ne les ai pas beaucoup entendus dans les médias. Vous avez parlé de solitude, j'étais seul avec ma conscience, en quelque sorte. J'ai choisi vraiment très, très patiemment le terme de suspension. On vous a reproché ce qui a été considéré comme une accointance avec le parti Nahda et Rajd El-Ghannouchi, ou alors carrément une compromission. Quelle est votre réponse? Le terme, même s'il est blessant, ne correspond pas du tout à la réalité. On venait juste de parler du 6 août. Si j'avais consulté Nahda, jamais il n'y aurait eu de suspension de l'Assemblée. Au contraire, à l'époque, certains même ont été jusqu'à me traiter de traître. Il s'est propagé. Il y a eu des envois de jeunes Tunisiens et Tunisiennes en Syrie. Oui, mais c'est quand même, on ne les a pas envoyés parce que les frontières étaient devenues plutôt poreuses, que les gens ont eu beaucoup plus de facilité à partir. Il y a eu en 2015 la pire des des catastrophes au Bardo, ensuite à l'hôtel de Sousse, ensuite la garde nationale sur l'avenue Habib Bourguiba. Et ce n'était pas la Troïka avait quitté depuis il y a deux ans avant. Quel est votre avis sur ce qui semble être un ratage par un de vos lieutenants ou un des dirigeants du parti Takatl, en l'occurrence Silyes Farfer? Vous avez parlé de ratage de Farfer? Pas du tout. Je parle d'un mandat d'un chef de gouvernement qui était là pour gouverner. Oui. Un mandat qui a été écourté. C'est plus fort qu'écourté, c'est 4 mois. C'est un acte qui a été incisé. Justement.
Oui, alors, pour des raisons on vient de parler à peu près. Le conflit d'intérêts, non? Non, non, le conflit d'intérêts, bon, maintenant c'est une affaire qui est devant la justice, on laisse la justice dire son mot. Personnellement, à titre personnel et intime, je crois à l'intégrité de Lyes Farfer, que j'ai connu pendant des années, qui était avec moi autour de la table, qui discutait avec sa franchise coutumière, son ton direct, qui ne ménage personne, même au sein de la direction de Takatul. On ne s'en sortira pas. Et moi, je crois que la Tunisie a tous les atouts pour réussir, malgré justement cette mauvaise passe qu'elle traverse. Et dans nous, peut-être que le ciel nous aidera, et les amis qui croient en la Tunisie, parce que la réussite de l'exemple tunisien n'aura pas une... les amis qui croient à la Tunisie. Non, 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 on ne sait pas. Savoir par plusieurs canaux. Ils ne se réduisent pas, ils ne comprennent pas. Et personne n'est là pour leur expliquer. Et pour leur expliquer, il faut être convaincu. Il faut avoir la volonté politique. La Tunisie a des atouts. Aujourd'hui, elle est le seul exemple dans le monde arabe, et même dans la région, d'un pays où souffle la liberté, et j'espère pour toujours.